l'auteur de Sauscule, la vie d'une aide-soignante. Il y a un mois, je vous ai laissé le soin de poser des questions sur ma page Facebook pour une future foire aux questions. Donc la voici, je vais vous répondre en vidéo donc aux questions les plus récurrentes que vous posez sur mon travail, sur le blog, sur le dessin, tout ce que vous vouliez savoir. Alors, première question. Alors celle-là je l'ai placée en premier parce que c'est la plus importante. Je pense que c'est l'essentiel, vraiment ce qu'il y a à savoir. Ce qu'il y a à savoir sur moi. Donc la question, la première, c'est: as-tu vraiment les cheveux rouges? La réponse est oui. Question numéro 2, pourquoi Sauscule? Alors, le nom Sauscule, c'est la contraction donc, de mon prénom, mon vrai prénom, Solange, et de Sculde, donc c'est le pseudo que j'ai toujours utilisé pour surfer sur internet, que j'ai choisi parce que c'est le nom d'un personnage de manga que j'aime beaucoup, qui est tiré de Amai Goddess, que je lisais quand j'étais ado. Et le personnage de Sculde, c'était mon personnage préféré, c'était la plus espiègle des trois sœurs. Donc si vous connaissez pas le manga, je vous invite à le lire, il est très drôle. Donc du coup j'ai choisi ce nom, voilà. Troisième question, alors comment je fais pour concilier mon travail d'aide-soignante et celui de dessinatrice? C'est une bonne question. Eh disons que quand je ne fais pas grand chose d'autre, que quand je rentre à la maison, que j'ai fini mon travail d'aide-soignante, je passe la majorité de mon temps à dessiner sur ma tablette graphique et je ne fais que ça. Donc en fait j'ai comme une double vie si vous préférez, j'y consacre énormément de temps et c'est vrai que si vous voulez vos strips tous les mois, les dessins humoristiques, les vignettes, j'y consacre énormément de temps. Donc oui, c'est possible d'avoir les deux métiers, mais il faut pouvoir le faire, hein, faut pas d'enfants. Et, et puis, oui. Et puis, il faut avoir le temps et il faut y consacrer énormément de temps. Donc voilà, c'est le prix à payer pour faire ce que je fais. Donc la conséquence, c'est que j'ai pas trop de temps pour faire autre chose entre le boulot et donc le dessin. Mais avec mon compagnon, on sort, on voit des amis, on va au cinéma, on fait du sport, on fait de l'escalade en salle une fois par semaine. Bon, plus trop en ce moment avec le hardbook, hein, je vous l'avoue, mais bon, je vais m'y remettre dès que possible. Donc voilà, on essaie un petit peu de sortir on va dire, de ce quotidien purement professionnel et artistique. Quatrième question. Tu es une artiste, comment le vit ton équipe? Ah, c'est une bonne question ça. Comment le vit mon équipe? C'est assez rigolo en fait. Mon équipe, ça dépend déjà. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à l'art ou à ce que je fais en général. Ils le vivent bien, on va dire. Enfin moi en tout cas j'ai le sentiment qu'ils le vivent bien. La plupart du temps ils me demandent des dessins ou des portraits, ou alors, ça je dis ça pour Fred et Laurent, salut, qui me demandent d'apparaître dans les strips. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien, la plupart d'entre eux en tout cas apprécient ce que je fais. Après on peut pas forcément se faire aimer par tout le monde, hein, mais en tout cas j'ai des bons retours sur mon équipe. Après, bon, je suis dans leur équipe, on est dans une équipe de travail, donc ça reste, voilà, je suis aide-soignante dans l'équipe, donc ça change rien du tout. Voilà, je fais mon travail, on fait les transmissions, ça se passe comme n'importe quelle autre équipe, enfin, il n'y a pas de différence on va dire. J'ai mes qualités, mes défauts, ça se passe comme toutes les autres équipes dans n'importe quel service. Mais voilà, il y a des petites demandes. Ah, Sculde, tu peux me faire un petit dessin. Ah, tu peux me faire apparaître sur cette page. Voilà. Voilà comment ils le vivent. Enfin, moi, comment je le vois. Cinquième question. Alors, quel est ton parcours professionnel et ton sentiment sur le métier d'aide-soignante?
Alors, c'est 2 questions en une, donc je vais répondre en 2 parties. Je vais commencer par mon parcours professionnel et puis ensuite je vous donnerai mon sentiment sur le métier. Donc mon parcours professionnel. Alors, bon, j'ai un bac littéraire, à l'issue duquel j'ai fait 2 fois la première année de médecine. Ne me traitez pas de folle, hein, c'est comme ça. J'ai fait deux années de médecine, où j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs. J'y ai laissé un peu de santé mentale aussi, mais bon, j'ai appris des choses. Ensuite, j'ai fait, donc je suis rentrée à l'école d'infirmière où j'ai fait 3 ans, donc 2 fois la première année. J'explique pourquoi dans le strip La somme de toutes les peurs d'ailleurs. J'ai dû m'arrêter en fin de 2e année. J'ai pas pu finir mes études et donc j'ai commencé à travailler en tant qu'aide-soignante à partir de 2009, juin 2009. Donc j'ai débuté dans une maison de retraite pendant 1 an, mon tout premier poste. Ensuite j'ai déménagé à Paris, à l'époque j'habitais à Marseille, donc j'ai déménagé à Paris et je suis partie travailler dans un soin de suite et réadaptation. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis un beau jour j'en ai eu marre de travailler dans le privé et j'ai postulé pour entrer dans le public à la PHP. Et donc là, depuis 2012, je travaille en chirurgie orthopédique à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors, deuxième partie de la question, mon sentiment sur le métier d'aide-soignante. Alors, donc je pratique depuis donc 2009, et alors le sentiment que j'en ai, ça dépend du lieu de travail. J'ai connu des moments assez difficiles dans le privé, notamment en maison de retraite, sur mes premières expériences. Alors j'ai le sentiment que c'est un jeune métier, déjà être soignante, ça c'est un métier qui est beaucoup plus jeune que celui d'infirmière en tout cas. Et mon sentiment c'est que c'est un métier qui se cherche. Voilà, c'est un métier qui se cherche, qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Les aides-soignantes ont des compétences propres, c'est mon sentiment, qui s'acquièrent avec l'expérience. La formation permet d'avoir les acquis théoriques, mais selon moi, on devient vraiment aide-soignant avec l'expérience, donc en pratiquant. Et c'est un métier qui mériterait d'être beaucoup plus connu que ce qu'il est actuellement, et surtout beaucoup mieux considéré. Dans le sens où, parce que c'est un métier qui se fait à Bac+1, c'est forcément un métier qui ne demande pas de grosses compétences, c'est archi faux. C'est une fausse idée qu'on se fait du métier, malheureusement, qui est assez courante et qu'on me dit souvent, les patients me disent souvent ou me demandent pourquoi j'ai choisi ce métier. Non, c'est un beau métier. C'est un beau métier, mais qui est victime de beaucoup de choses, déjà. Donc je trouve d'un certain mépris, pas au niveau peut-être des patients, mais au niveau, je dirais, dans la considération qu'il a dans le milieu paramédical. C'est un métier qui est, pour l'instant, je trouve assez méprisé. On est assez invisible. C'est en train de changer, tout doucement. Petit à petit, on commence à s'intéresser. Les médias, je trouve, commencent à s'intéresser au métier. Néanmoins, voilà. C'est un peu pour ça que je fais le blog aussi. C'est pour le mettre un peu en lumière, mais c'est un métier qui, clairement, a besoin d'être valorisé. Alors justement, les médias s'intéressent au métier, vous avez pu le voir avec l'émission donc In Vivo qui a été diffusée sur France 5 dans le journal de la santé. Ça m'a beaucoup touchée qu'il fasse cette émission, pas forcément pour parler de moi et de ce que je fais, c'est surtout parce ça parle aussi des aides-soignants sur un jour un petit peu plus positif que ce que montrent les émissions. Donc je suis très contente que cette émission ait lieu. J'espère que ça va, on va dire, dépoussiérer un petit peu l'image que les gens se font du métier. Question numéro 6. Alors, est-ce que tu te censures? Est-ce que je m'auto-censure? Alors, pas vraiment. J'ai choisi d'exprimer ce que je vis d'une certaine manière. C'est pas que je me censure par rapport à certaines situations, j'ai pas tout raconté, c'est juste qu'il faut que je trouve le moyen de bien raconter la situation. Je veux pas le faire de n'importe quelle manière. C'est pas vraiment que je me censure, c'est que j'ai choisi un mode d'expression, la manière dont je fais mes BD, je ne veux pas raconter les choses n'importe comment. C'est un choix que j'ai fait, c'est pas de l'autocensure, c'est un choix.
Tout simplement pour rester la plus accessible possible. Donc il y a des gens qui choisissent de faire du dessin extrêmement incisif, qui va directement dans le fond des choses, qui peut être assez violent. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc c'est pas que j'ai peur de m'exprimer, j'exprime beaucoup de choses à travers mes strips, mais c'est toujours sous-entendu. Je veux dire des choses, mais je veux le faire de manière subtile. La censure en général, je n'en reçois pas de l'extérieur. On m'a encore jamais dit tu ne devrais pas parler de ça, tu ne devrais pas dessiner ça. Non. On a tous les dessinateurs ont une ligne, on va dire une ligne de conduite. Moi j'ai choisi de rester dans l'humour soft. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer des choses, je le fais, mais de manière indirecte. Donc non, je ne m'auto-censure pas vraiment. Je régule ce que je dis et surtout, quand je veux parler d'un sujet sensible, j'attends d'être capable de le raconter à la fois techniquement au niveau du dessin et on va dire techniquement et être capable de le scénariser correctement pour que ça fasse mouche. Question numéro 7. Quel matériel utilises-tu pour dessiner? Alors justement, si j'ai choisi ce cadre, c'est aussi pour vous montrer en arrière-plan ce que j'utilise pour travailler. Donc ce que vous voyez là, ce gros écran là, c'est ma Cintiq, une Cintiq 24 HD, c'est ce que j'utilise donc pour dessiner. Alors je dessine entièrement en numérique, tout simplement par souci de confort et de rapidité. Ça me permet de dessiner, de faire mes strips beaucoup plus vite que si je le faisais sur papier. Je suis beaucoup plus à l'aise sur numérique. Alors certains disent que c'est de la triche dessiner sur ordinateur. Je ne suis pas d'accord, c'est une technique comme une autre. L'ordinateur ne dessine pas pour vous. Si vous ne savez pas dessiner sur une Cintiq, elle ne dessinera pas toute seule. Donc non, c'est voilà. Donc c'est le matériel que j'utilise. Les logiciels, alors, je n'utilise pas du tout Photoshop, enfin plus Photoshop, je travaille sous Manga Studio, donc il est là, qui est excellent pour faire les BD, parce qu'il permet de faire des cases très propres, de faire des bulles nickel, et il fait gagner du temps. Pour les illustrations pures et dures, par contre, j'utilise Pen Toolsai. Alors c'est un petit logiciel japonais qui est extrêmement utilisé par les illustrateurs, parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation, et surtout il permet de faire des effets très sympas. Donc voilà, c'est les deux logiciels sous lesquels je travaille. J'en utilise aussi d'autres parfois, mais c'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Alors, pourquoi PC plutôt que Mac? Alors, le PC, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Alors déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que le Pen Toolsai n'existe pas sous Macintosh. Ça paraît con, mais comme c'est mon logiciel préféré, enfin c'est celui que j'utilise le plus souvent, je peux pas concevoir de ne pas pouvoir le faire tourner sous Mac. Pour l'instant, en tout cas, c'est rédhibitoire selon moi. Et ensuite, en cas de problème matériel, c'est beaucoup plus simple d'avoir un PC qu'un Mac. Voilà. Question numéro 8. À quand la BD complète? As-tu eu des propositions? Alors, pour la BD, non. Je n'ai pas eu de proposition. Sortir une BD, ça ne se sort pas comme ça. C'est un processus qui, on va dire, mérite des... Il y a beaucoup d'étapes pour sortir une BD et en tout cas, en l'état actuel, je ne peux pas sortir de BD. Néanmoins, pour ce qui est des propositions, je travaille en freelance, donc je propose mes services pour créer des illustrations à ceux qui en veulent, qui en ont besoin, qui aiment mon graphisme. Par exemple, il y a eu l'affiche du Clin de Bordeaux. Donc ils m'ont commandé une affiche, en tout cas ça a l'air de bien plaire. Donc c'est le genre de proposition que j'ai pour l'instant, mais pour ce qui est de la BD, pas pour l'instant. Je suis en train donc de sortir, à l'heure où je fais cette vidéo, le artbook est presque fini, donc c'est pas vraiment une BD, c'est un recueil de mon travail. Je pourrais pas vraiment sortir de BD maintenant, parce que j'estime que je n'ai pas encore la maturité graphique nécessaire pour ça. Je le ferai quand j'aurai le niveau pour sortir une vraie BD. Je veux faire quelque chose, si je le fais, je veux bien le faire. Voilà. Donc vous êtes nombreux à me demander ça, et ça me touche énormément. Je meurs d'envie de sortir une BD de Skuld, mais pour l'instant, j'ai besoin de mûrir sur le plan graphique.
question numéro 9 et dernière question de cette FAQ. Alors, je l'ai mise en lien direct avec la question précédente, donc qui traite de ma maturité graphique et du fait de sortir une BD. Justement parce que cette question, cette nouvelle question, c'est quels sont tes projets pour la suite? Et là, je vais vous annoncer quelque chose d'assez important, que je mûris depuis un certain temps déjà, et qui est le véritable but de cette FAQ en réalité. Comment vous dire, du fait justement que ma maturité graphique, je la considère comme étant... Enfin, je progresse depuis 7 ans, heureusement, depuis 7 ans que je fais ça. Toutefois, le dessin a pris on va dire, a pris une importance toute particulière au fil du temps, à tel point qu'il est devenu ma passion première, pour être honnête avec vous. Et donc, j'ai décidé d'être en accord avec moi-même et j'ai décidé de reprendre mes études. Et en octobre 2015, je vais intégrer une école de BD. Pour en faire mon métier, pour me professionnaliser et pour un jour, peut-être, pouvoir enfin sortir la BD que je veux sortir, sur Sosculd ou autre. Donc voilà, mon projet principal, c'est assez, on va dire, c'est en rupture totale donc avec le métier d'aide-soignante, puisque les études vont durer 3 ans, pour être exact. Et pendant ce temps-là, je ne vais faire que ça, que du dessin, et donc pendant 3 ans, je ne serai plus aide-soignante. Pourquoi je fais ça? Alors, j'ai déjà en partie répondu à la question, mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu faire d'études de dessin, même si je me suis rendu compte que je voulais faire ça grâce au blog. Paradoxalement, si j'avais pas fait aide-soignante ou mes études d'infirmière, il n'y aurait pas eu de blog, donc peut-être que je n'aurais pas suivi cette voie ensuite. Néanmoins, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu faire ça. Et donc là, je suis à un tournant. J'ai bientôt 30 ans. Hein, en octobre, d'ailleurs, j'aurai 30 ans. Et donc, je me dis, si je veux avoir une chance, peut-être, de faire quelque chose dans ce métier, le métier d'auteur de BD, ben c'est peut-être le moment de m'y mettre. Donc, j'ai pris cette décision. Alors, le blog, je vous vois venir, n'ayez pas peur. Alors, le blog ne va pas s'arrêter, ça va juste changer, dans le sens où je pourrais, forcément, comme je vais faire des études qui vont quand même me prendre du temps, je vais faire des travaux, je pourrais peut-être moins poster de strips qu'avant, j'en posterai, hein, vous inquiétez pas, mais peut-être pas un par mois, peut-être un tous les 2 mois, peut-être moins, je sais pas encore, mais j'en posterai. Je continuerai à poster par contre des vignettes, si vous voulez m'envoyer des anecdotes, n'hésitez pas d'ailleurs. J'en ai toujours en magasin, mais vous pouvez me les envoyer, aucun problème. Et je posterai également mes travaux de l'école. Le blog va devenir un petit peu une sorte de portfolio. Donc non, le blog ne va pas mourir, au contraire, je compte continuer à le faire vivre. C'est juste que ce sera différent, un petit peu différent d'avant. Alors, pour ce qui est du programme des prochaines semaines, voire des prochains mois, alors prochainement je serai à Amiens le 11 juin. J'ai été généreusement invitée pour la première rencontre des infirmiers libéraux. Donc ce sera au CHU Sud d'Amiens. Donc je serai présente sur un stand, il y aura le artbook, il y aura des goodies, il y aura moi, je pourrai vous faire des petits Mickey. Et ensuite, donc, il y aura Japan Expo. Alors, Japan Expo, c'est du 2 au 5 juillet, au Parc des Expositions de Villepinte. Donc, je serai là les 4 jours. Je crois avoir vu que vous étiez assez nombreux déjà sur l'événement que j'ai fait sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'y êtes pas encore, que vous savez que vous allez venir. Je vous accueillerai avec grand plaisir, pareil. Il y aura le artbook, il y aura tout. Il y a d'autres actualités qui vont venir dans un second temps, mais c'est un petit peu prématuré pour en parler pour l'instant. Donc je vous ferai des posts, comme d'habitude je vous tiendrai au courant de mon actualité. Donc nous voici à la fin de cette FAQ. Donc si vous avez des questions, parce que je pense que cette FAQ va générer d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire de cette vidéo sur la page Facebook. J'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci, à tout le monde.
Donc je tiens à remercier déjà les gens qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions très intéressantes. J'ai pas tout mis, j'ai mis surtout celles qui revenaient le plus souvent. Donc je vous remercie de faire vivre le blog comme ça. Je remercie Rémi qui a gentiment fait m'aider, qui m'a aidé à faire cette vidéo. Voilà, c'est Rémi. Je vous remercie à tous, tous ceux qui me suivent sur le blog, que ce soit depuis le début ou que vous soyez nouveaux venus, je vous dis merci. Vraiment, je pensais pas que, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout en arriver là. Bon, faut toujours garder les pieds sur terre dans ce genre de milieu, mais bon voilà, je suis vraiment très contente. Et tout ça c'est grâce à vous, à votre soutien, fait que vous me fassiez connaître par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux. Donc je vous remercie tous et je vous dis à bientôt.